Quel est le but de cette vidéo? C'est une bonne question. Je vous mets en situation. Vous faites une salade dans votre cuisine. Soudainement, votre ami avec un kiwi dans la norme s'étouffe avec un bout de laitue. Que faites-vous pour le sauver? Vous ne savez pas? Voici le but de cette vidéo. Évitez que votre ami décède à cause que la laitue semblait bonne. Bien évidemment, on ne peut pas tout dire sur les premiers soins. C'est comme si on voulait compter le nombre d'animaux qui se font tuer pour leur race humaine. Attends, c'est vraiment triste! Bref, on va vous présenter les bases des premiers soins. Soit le matériel dans la trousse de soins, les gestes de base et le numéro à appeler en cas d'urgence. Bon, commençons par le commencement. Dans la trousse de soins, naturellement, il devrait y avoir des rouleaux et tampons de gaz stérile. Il sert en gros à stopper une hémorragie. Ensuite, il y a les tampons d'alcool, qui servent à désinfecter. Après, il y a les cotons absorbants qui servent à absorber. Ensuite, il y a le peroxyde, qui sert de désinfectant, mais surtout de propulseur pour avion. Ensuite, nous avons les pinces à épiler, qui sont aussi utilisées par les esthéticiennes. Il devrait avoir des ciseaux, et je pense que vous devriez savoir à quoi ça sert des ciseaux. Ensuite, nous avons les pinces de sûreté, qui servent à sécuriser les lieux, tout le monde. Nous avons les compresses stériles, qui sont stériles. Il devrait également y avoir des gants de latex, qui servent à se protéger des microbes. Ensuite, il y a les sacs de glace sèches, afin de réduire la douleur. Ensuite, nous avons les médicaments, qui servent à beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a ensuite la bouillotte, qui n'est pas obligée d'être rouge. Ensuite, il devrait y avoir des rubans de tissu adhésif, qui servent entre autres à fixer les bandages. Ensuite, il y a l'onguent antibiotique qui sert à accélérer la guérison et protéger la plaie. Et nous voilà ainsi rendus à cette page très inutile puisque vous savez déjà les items suivants. Les bandages et les pansements adhésifs. En gros, c'est juste pour vous dire que les trousses de premiers soins ne s'arrêtent pas seulement au pansement. Maintenant, remettons-nous dans le contexte. Votre ami est en train de suffoquer sur le sol. Que faites-vous? Non, vous ne devriez pas seulement le relever. Vous pouvez faire bien plus que cela. Alors voici quoi faire dans ce genre de situation et dans les plus courantes. Reprenons l'exemple de la laitue. Votre ami, qui s'appelle Sandrine, oui c'est un garçon, est en train de s'étouffer sur le sol. Que faire? Premièrement, vous devez vérifier si Sandrine est consciente. C'est très important. Ensuite, vous pouvez soit effectuer 5 claques dans son dos ou 5 compressions abdominales. Ou bien, soyons fous, un mélange des deux. Si la victime perd connaissance, posez-la délicatement sur le sol si elle ne l'est pas déjà. Alertez les secours et effectuez 30 compressions thoraciques. Saviez-vous que les huîtres ont des tendances meurtrières? Ne les laissez donc jamais avec un couteau, sinon le saignement. Pour le protocole, vous devez commencer par éviter tout contact avec le sang de la victime. Allongez la victime en position horizontale et demandez à quelqu'un d'appeler les urgences. Ou si vous n'avez pas d'amis et que vous êtes seul, faites-le vous-même. Continuez les compressions jusqu'à temps que les secours arrivent et lavez-vous les mains à la fin. Maintenant, imaginez que vous posez cette question à Sandrine. Qui est venu en premier? La poule ou l'œuf? Et qu'après un gros 5 minutes de questionnement intense, son cerveau lâche et qu'il tombe inconscient au sol. Que faire? Lui dire la réponse? Non. J'ai la solution pour vous. Premièrement, vous devez vérifier si Sandrine est réellement inconsciente. Oui, donc. Ensuite, vous devez libérer ses voies aériennes. Et puis, vous devez vérifier que Sandrine respire. Ensuite, tournez-le sur le côté en position latérale de sécurité. Demandez à quelqu'un d'appeler les secours. Ou si vous êtes seul et que vous n'avez toujours pas d'amis, appelez-les vous-même. Ça s'appelle de l'autonomie. Voici une autre situation courante de la vie de tous les jours. Vous allez à un magasin de vêtements et vous vous apprêtez à essuyer la cagoule parfaite. Vous ouvrez par malheur le rideau d'une cabine occupée. La personne qui se dénudait est tellement prise par surprise qu'elle en fait un arrêt cardiaque. Que faire? Refermer le rideau? Non. Vérifiez premièrement si la victime est inconsciente et si elle respire mal. Ensuite, appelez le secours ou demandez à quelqu'un de le faire. Vous pouvez faire 30 compressions thoraciques, puis 2 insufflations et alterner les deux. Imaginez maintenant que vous marchez avec votre tante. Et puis,
Bam! Malaise cardiaque. Que faire? Écrire notre nom dans son testament? Non. Oui. Premièrement, demandez à votre tante depuis combien de temps ces douleurs persistent. Appelez les secours ou demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Ensuite, demandez à la victime de se placer en position confortable, soit assise ou semi-assise. Maintenant, vous êtes quelqu'un de très compétent pour faire le bon choix lors d'une situation de détresse normale. Dans tous les protocoles, il y avait cette phrase. Appelez les secours. Mais qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi nous aident-ils? Si vous voulez le savoir, appelez à ces numéros. Premièrement, il y a le 911. Policiers, ambulanciers, pompiers, tout ce qu'on aime. Ensuite, nous avons le centre anti-poison. Et les répondants sont les infirmiers et les infirmières et les médecins. Il y a le 811 pour les problèmes de santé non urgents. Et comme dernier recours, nous avons toujours le 514-736-9905. Très important. Bravo! Bravo! Maintenant, vous pouvez aller sauver votre ami qui décède à cause d'un bout de laitue. Mais en vaut-il réellement la peine? Bam! Malaise cardiaque!